sur ce deuxième entrevue de Marina, Actu et Business. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Johan Franky. Bonjour Johan. Bonjour. Pourquoi avoir choisi Johan pour faire cette entrevue? Parce que vous allez voir que la marque infuse beaucoup de choses, beaucoup de fun, beaucoup de plein d'idées, mais on va laisser Johan en parler, il le fait beaucoup mieux que moi. Alors déjà, Aloura, pourquoi? Plutôt niçois, plutôt Pombagna, plutôt Soca? Ah, les deux. Répondre les deux en fait, même les trois. Parce qu'il n'y a pas que la Soca, il y a aussi il y a plein d'autres plats qui font notre belle région. Et le mot Aloura, c'est l'expression joviale de dire bonjour en fait, comment tu vas? Et en niçois, c'est vrai qu'Aloura, c'est un peu plus familial. On se rapproche beaucoup plus du mot Aloura que du mot simple bonjour, en fait. Le bonjour, pour moi, il reste impersonnel. Le Aloura, c'est vraiment quelque chose de familial. Quand on croise un ami, quand on croise un groupe d'amis qu'on aime bien, la famille, ça génère tout ça, en fait. Quand on croise quelqu'un, en général, qu'on aime bien, on dit Aloura mon béo, c'est-à-dire Aloura mon beau. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment plus appuyé sur les vieux quand ils vont taper les boules de pétanque ou voilà, c'est pas la nouvelle génération comme nous. Nous, c'est tout simplement Aloura. Alors, la génération 2000, en fait, ils ont tourné à leur sauce le Aloura. Maintenant, ils disent Aloura wesh. Aloura, wesh. Ah oui. Voilà. Donc, c'est plus wesh, comment tu vas, c'est Aloura wesh. Énorme. Alors, on croise ça sur les discussions Twitter. Je peux te dire que ça fait un petit peu mal à la langue niçoise, mais bon, c'est le temps, il faut vivre avec. Bon, en tout cas, j'ai bien compris et je pense que les personnes qui regardent ce début d'entre vous ont bien compris que tu amènes une couleur sud très chaleureuse et très enjouée. Alors, cette chaleur très sud, etc., elle se décline comment? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la marque Aloura? Alors, la marque, déjà, ce n'est pas la marque. Tout le monde dit la marque Aloura, mais en fait, non, c'est la marque Aloura Shop. Parce que Aloura, c'est une expression. Donc, et on ne peut pas déposer une expression en tant donc, c'est pour ça que pas mal de personnes le disent aussi. C'est vrai que on va dire, voilà, on va dire Aloura. Sur Aloura Shop et Aloura, c'est des expressions de chez nous, en fait, du Sud. Ouais. C'est des expressions du Sud que j'essaye d'amener sur des t-shirts, tout simplement. Mais avec la petite touche personnelle, sans trop vraiment relater l'expression à elle-même. Parce que forcément, il n'y a pas tous les. Moi, je suis niçois, mais je ne comprends pas tous les mots ou toutes les phrases en niçois. Hmm. Donc, il faut arriver à trouver la clientèle qui s'identifie avec le petit mot en niçois par rapport à des t-shirts, des casquettes. On travaille aussi avec un bijoutier qui crée des aigles niçois en pendentif, or, argent. Là, on va sortir des porte-clés Pilou avec l'emblème du Pilou. Donc, Hop, hop, hop. Qui connaît le pilou? Raconte-nous ce que c'est le pilou, du coup. alors, le Pilou, en fait, c'est une petite pièce. Une toute petite pièce perforée au milieu. Et en fait, on y met, alors moi j'y mets de temps en temps un petit plastique pour faire l'équilibre, parce que sinon on n'y arrive pas. Et on joue au pied. On jongle en fait. Ah, mais alors le pilou, c'est ce qu'on voit sur la promenade des Anglais avec ses grandes marques au sol? Exactement. En fait, c'est un petit. Alors sur la promenade des Anglais, en fait, il y a un tout petit terrain. C'est pas grand. Et on y joue à faire des jongles en fait. Ok, donc toi, tu fais des bijoux qui rappellent ce jeu, donc qui est très, très symbolique de la ville Voilà, de moi Nice. je le commercialise à Ouais, l'aide d'un bijoutier qui le crée lui-même, qui met ouais. sa petite. Il ne reproduit pas à l'identique, il reproduit vraiment, voilà, il le fait à sa manière avec sa petite touche. Parce que tu nous parles des phrases, etc. Donne-moi un petit exemple, une phrase ou deux, un slogan que tu as mis sur un des D'accord. t-shirts. Alors, celle que ma préférée actuellement, bon, j'en ai quelques-unes, mais vraiment celle que j'aime bien, c'est va te jeter au paillon. Celle-là, elle m'a fait beaucoup rire. Voilà. J'avoue qu'il y a une influenceuse Anne de What About Nice, que j'aime beaucoup. Un petit bisou à toi, Anne. Qui a fait une opération avec toi. On parlera des collabs tout à l'heure. Et Non, ouais, bien effectivement, sûr. quand elle a montré son t-shirt, va te jeter au paillon. Alors là, tous les Niçois, bah, le paillon, Oui, c'est la rivière qui coule au centre de Nice. bien sûr. Et C'est va te vrai jeter que, au paillon, c'est quand est-ce qu'on le dit alors? alors, en fait, c'est comme si quand vous avez quelqu'un qui vous agace, moi, Ouais. ça m'arrive des fois de dire, bon, ben, va te jeter à la mer. C'est-à-dire, c'est bon, allez, allez, voilà. Et en fait, le paillon, pourquoi je l'ai marqué en français et je l'ai fait français niçois? Le Oui. paillon, tout le monde connaît le paillon à Nice. J'aurais Ouais. pu marquer le Magnan, mais le Magnan, c'est pas. Ah, je le connais moins, le Magnan, tu vois.
Voilà, c'est pas vendeur le maniant. Donc c'est vrai que le paillon, c'est là où il y avait les dames les femmes Les bugadières. les bugadières qui nettoyaient. Donc il y a une aussi, il y a une expression qui se dit aussi, je suis né du bon côté du paillon. Oui, tout à fait. Ça fait longtemps que je n'avais pas Voilà, entendu celle-là. voilà, J'adore. donc moi je le dis souvent, donc quand on me dit oh mais t'es né où du bon côté, voilà, donc ça clarifie la chose. C'est vraiment ciblé sur l'expression. Après il y a une typo qui va avec, vraiment une écriture scolaire d'enfant en fait, Oui, tu qui est attaches vraiment écrit, de l'importance à tes typos, hein, Johan, voilà. hein. Oui, parce que en fait je veux pas que quand je crée une typo simple, il faut qu'il y ait le modèle. Là, un exemple, on a sorti le Nissa Town qui a une histoire. En fait, chaque logo et chaque expression a une histoire derrière. Ok. Donc, on a sorti un modèle qui s'appelle le Nissa Town, qui a très très bien marché pendant les fêtes de Noël, au magasin et sur le site. J'ai mis ce côté-là en forme un peu old school, université. Je voulais vraiment apporter la touche sur cette expression-là, comme sur le va jeter au paillant, parce qu'il faut qu'on arrive à s'identifier l'écriture, l'image. Même si c'est une écriture simple, il faut qu'il y ait le texte qui soit un peu plus recherché. D'accord. Parce qu'on Alors, peut écrire bonjour et puis il n'y a hmm. rien. Donc, alors, que je remette un petit peu le contexte. Donc, tu as créé la marque Alura Shop. On a compris Ouais, que c'était des t-shirts, ça peut être aussi des accessoires, il va y avoir des casquettes. Tu as des c'est collections ça. hommes, des collections femmes. C'est ça. Et il faut que tu nous dises un petit peu plus qui est Johan Franky, d'où tu viens, quelle est ton Oula, histoire de famille. Bon, alors, oula, bien sûr, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais oula, oula, c'est simplement que oula. quand on a préparé ça, il y a une vraie raison pour laquelle tu es aujourd'hui dans le textile. Oui, alors je suis issu, mais ça va pas, c'est pas pour ça que c'est né comme ça, hein. Je suis issu d'une famille qui est de confection et de créateurs de pantalons, en fait, d'une vieille Ouais. famille franco-italienne niçoise, voilà, on va dire ça. Moi, je suis né, on va dire, avec une épingle à nourrice dans la bouche, quoi. Donc, plutôt qu'une cuillère, c'est une épingle à nourrice. Voilà. Donc, ok, donc toi, tu es issu de cette culture du textile et donc tu arrives à Alura Shop. Et c'est vrai que quand on discute avec toi, il y a un amour de la maille, il y a un amour du travail bien fait. Pour moi, c'est un des coups de cœur de la marque Alura Shop. C'est que tu vas prendre un énorme soin à aller choisir tes textiles et tu vas aller les choisir en France. Ouais, en fait, je travaille avec un très gros fournisseur, lui, enfin, j'ai plusieurs fournisseurs qui ont des labels pas 100% français, mais qui ont des labels de qualité justement pour l'arrivage en France. Je veux rester quand même un minimum européen, c'est-à-dire que demain le Portugal me contacte, on est obligé d'être sur l'européen. Mais tout ce qui est finition, c'est France et Nice. Oui, tu vas choisir tes ailes de broderie dans C'est ça. l'arrière-pays. Donc, quand on achète un t-shirt ou de la maille à Loura Shop, on sait que le flocage, que la broderie vient du C'est sud ça. et on C'est sait que le ça. textile, il est maximum Europe. Voilà, c'est ça, oui, il est européen. Mais Donc, ça va plus loin que ça. Je crois que ton engagement, il va plus loin que ça, parce que la dernière fois, tu me parlais aussi des plastiques où tu as dit stop, voilà, oui, oui, basta. j'ai dit stop au plastique parce que pour moi, la dernière fois, j'en ai pris encore plus conscience. Quand j'ai fait une plongée avec un ami et que Hein. j'ai croisé du plastique avec des poissons, pour moi, je me suis dit, ouais, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Et il y a encore plus. Et c'est ça le problème, c'est que j'aurais pu, comme pour les masques, j'aurais pu vendre des masques jetables, mais je ne l'ai pas fait parce que pour moi, tout ce qui se passe dans la rue à cause des masques qui sont jetés par terre, ça fait une Un autre enfer. pollution. J'essaye d'amener la marque sur le terrain de l'écologie parce que pour moi, euh, c'est pas beau une promenade des Anglais avec des papiers et des plastiques quand vous allez vous baigner, quoi. Mais c'est terrible. Et au-delà de l'aspect esthétique, on tue Tout. Il y a absolument tout. tout. La faune, la flore aquatique, les poissons. Avant, notre magnifique Méditerranée, elle était poissonneuse à souhait. Et là, maintenant, elle C'est commence à ça. fatiguer sérieusement. Et c'est C'est génial que ça. tu aies cette prise de conscience directe en allant faire de la plongée et de te dire, OK, ça, j'en veux plus. Qu'est-ce que je fais moi? Et toi, du coup, Voilà. toi, tu es directement dans le textile. Tu es dans une industrie qui est dite extrêmement polluante. Donc, tu as Ouais. réfléchi à tout ça. Et en Ouais. plus, tu réfléchis un tout petit peu plus après, c'est-à-dire comment je l'emballe. Alors, tu travailles ça en flux Voilà. tendu.
Voilà, moi je suis à flux tendu, donc Alors, c'est pour pour les ça gens qui qu'on ne a... savent pas ce que ça veut dire, explique-nous, tu n'as pas de Alors stock. le flux tendu, en fait, c'est-à-dire qu'on commande, parce que j'ai la chance d'avoir aussi un fournisseur qui est réactif, Oui. on commande et dès la passer la commande, il y a un procédé entre 7 et 9 jours de livraison, compris. Ok. Qu'est-ce que tu fais de tes invendus? Parce qu'évidemment, tu Alors, te doutes bien que ma question, elle n'est pas du bien tout sûr, innocente puisqu'on en a discuté. alors, quand c'est des invendus vierges, je fais don à une association avec qui je collabore. Ouais. Voilà, qui s'appelle la BN06, qui est une association de jeunes, en fait, volontaires déjà à la base. Faut savoir ça. De deux, ils sont dans l'objectif d'aider les plus démunis à Nice. Ouais. Je vais quand Voilà, même nous faire revenir à la marque parce que c'est important. Quand on a compris qui est Aloura Shop, en fait, on va rentrer un petit peu plus dans la phase business. Tu es parti d'accord. sur un marché de niche qui est la cible des Niçois, qui comprennent ce qui est le paillon, ce qui est le pilou, etc. Mais dans ta réflexion de strate de développement commercial, à un moment donné, tu es en train de réfléchir à un pivot qui va élargir la Ah oui. dimension et le rayonnement d'Aloura Shop. Là, je suis en train de réfléchir justement pour créer, on va dire, un petit dérivé un petit peu plus sur le sud avec Aloura Shop. Donc, mais tout en restant en adéquation avec la marque et le site. Comme là, il y a un t-shirt que j'ai créé parce que ouais, j'en ai marre un peu du côté là-bas, Toulouse et compagnie, parce que c'est vrai que je suis niçois, j'en ai marre qu'on nous dise à Toulouse, oui, c'est les chocolatines. Non, Ah non, je non, veux pas au voilà, chocolat. Ah voilà. non. Donc du coup, moi j'ai créé un t-shirt avec un chocolat en côté cœur et il y a marqué, chez nous on dit pain au chocolat. Voilà, ça a terminé. Moi, Voilà, je donc dis bravo à Loura Shop. Donc là, du coup, tu vas pouvoir rassembler toutes les régions de France qui disent pain au chocolat et pas seulement le 06. Et je pense qu'on va terminer cette entrevue là-dessus sur si on veut suivre ton actu, on te suit sur Instagram, on te suit sur ta chaîne YouTube, on te suit sur alourashop.com. Et moi, je vais te dire un grand merci, Johan, d'avoir partagé ce moment et cette entrevue avec merci moi. à toi, merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir. Et je vous dis à Merci tous également. à très bientôt. Merci, je vous dis à tous à très bientôt. Et suivez-nous, partagez sur les réseaux si ça vous dit, abonnez-vous, likez, commentez, parce que je pense que Johan sera très intéressé pour avoir vos commentaires et vos retours sur la marque alourashop.com. Allez, salut.